Faisons un petit retour sur le festival Tribalélec qui, une fois de plus, a attiré un public toujours plus nombreux, 2000 personnes sur les 2 jours de festivités, avec, pour point central depuis sa création, un instrument particulier venu d'Australie, le didgeridoo. Alors le festival Tribalélec, ça a été, c'était au départ une volonté de créer une dynamique autour du didgeridoo par plusieurs joueurs de didgeridoo dont je faisais partie. On était au départ 2 joueurs de cet instrument qui jouaient avec d'autres musiciens, donc c'est tout le collectif de ces musiciens-là qui ont participé à la genèse du projet. Et du coup, l'objectif au départ de cette organisation et de cette association qu'on a montée en 2009, c'était vraiment d'avoir une structure juridique qui permette d'aller jouer des concerts avec ces groupes de musique dans des bars, des festivals, des salles de concert, etc. Donc ça, c'était vraiment l'idée première de l'association. Et puis après, une fois que l'entité juridique a été créée, on avait les moyens de faire aussi d'autres choses autour de l'instrument. Et donc on a développé aussi d'autres axes qui étaient l'axe d'organisation du festival et un 3e axe aussi qui était les actions pédagogiques avec les enfants dans les écoles. Vous êtes chaud? Alors sortez les mains. Quand j'envoie du kick, vous envoyez du clap. Ça vous va ou quoi? C'est pas compliqué. Il suffit d'être sur le temps, ok? Ils sont bons, regardez, ils sont bons. C'est l'instrument aborigène australien. C'est ni plus ni moins qu'une branche de bois qui a été creusée, historiquement, traditionnellement, qui est une branche de bois qui est creusée par les termites et du coup qu'on met en vibration avec les lèvres. Donc voilà, ça c'est le but du festival, c'est de développer tout ce qui va se passer artistiquement autour d'un didgeridoo. Voilà. Donc, et avec un vecteur plus ou moins musique actuelle. Donc quand on entend musique actuelle, on entend musique amplifiée, scène, lumière, son, éclairage, ambiance, voilà, tout ce qui va autour. Donc on pourrait mettre en... pour bien comprendre, parce que chacun a sa propre définition un petit peu des musiques actuelles. Nous, la nôtre pour le développement de ce festival, c'est voilà, il y a les musiques traditionnelles d'un côté, les musiques actuelles de l'autre. Et du coup, nous, c'est plutôt les musiques actuelles qui nous intéressent. Et les musiques traditionnelles, il y a d'autres festivals en France qui développent le didgeridoo suivant cet axe-là. Nous, on a plutôt choisi un axe qui n'existait pas, qui n'existait pas il y a 9 ans. La pérennité, elle est là parce que le public est là, en fait. Hein, voilà, il n'y a pas autre chose à dire. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu les festivaliers présents, bah, du coup, il n'y aurait plus de festival. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est le fait d'avoir toujours un noyau dur de personnes moteurs dans l'association. Ça permet aussi de continuer à faire vivre le projet. Et puis une troisième chose importante, je crois que c'est aussi la professionnalisation à un moment donné dans l'association. Parce qu'il y a eu
quelques périodes où c'était un peu le flou de savoir comment on allait pouvoir continuer à allier le travail de toutes les personnes qui participaient au projet, et puis le fait d'avoir aussi extra le travail, le temps pour mettre à bien et puis mettre en place un festival de cette ampleur. Même si c'est à petite échelle, hein, mais que le festival ça soit un festival de 3000 personnes ou un festival de 1000 personnes, finalement la charge de travail elle reste la même. À partir du moment où on accueille des gens sur un site, il y a tout à faire, quoi. Il y a vraiment tout un enchaînement, tout un procédé, on va dire, qui nécessite du temps et beaucoup de temps. On peut compter sur une municipalité qui nous fait confiance, qui nous aide, qui est présente quand on a besoin d'elle. Voilà, enfin, la mairie d'Andy est vraiment voilà, soutient le projet, et ça fait plaisir aussi d'arriver sur une commune qui soutienne le projet comme ils le font. Parce que le festival depuis 10 ans a changé 4 fois d'endroit. Suite à plusieurs facteurs. La première année on était sur l'île de Ré, bon c'était compliqué. Deuxième année, le deuxième lieu sur Genouillé, suite à un projet de commune, le projet pouvait plus se faire au même endroit. Donc on a ensuite migré vers Aigrefeuille. Aigrefeuille c'était compliqué, c'était en plein milieu du village, etc. Et du coup voilà, on se retrouve maintenant à Andy. On attendait à ce que ça soit compliqué, ça ne l'a pas été du tout, et ça on est satisfait, et on espère que ça va pouvoir perdurer dans le temps, parce que c'est vraiment un chouette lieu, et puis la municipalité est juste voilà, c'est parfait, quoi. Ils nous soutiennent, et ça c'est plutôt positif, quoi. Très positif même. Déjà, on essaye de faire un festival qui ait une thématique bien spécifique. Nous, la chance, c'est qu'on ait vraiment cette thématique bien spécifique. On est quasiment les seuls en France à faire cette thématique-là. On arrive maintenant aussi à la 10e année du festival, donc on a aussi cette... dans le milieu, la reconnaissance d'être un festival qui accueille bien ses artistes. Qui accueille bien ses artistes tant artistiquement que humainement, et du coup le fait d'avoir cette reconnaissance là dans le milieu, ça permet déjà que ça soit plus simple. Alors quand je dis que ça soit plus simple, c'est pas je dis que c'est facile, mais on est encore sur des groupes d'une petite niche artistique qui nécessite d'avoir une veille culturelle à l'année pour savoir un petit peu ce qui se passe, quand est-ce que les groupes sont en tournée en Europe ou des choses comme ça, et du coup on arrive des fois à faire des jolis coups, on va dire, d'arriver à tomber sur un groupe qui serait de passage sur le routing de booking. Alors je sais pas si ça parle ça, mais c'est sur la route de ces concerts qu'il ait une date off, et du coup qui permettent de le détourner un petit peu de son chemin de concert en Europe, et puis du coup ils viennent chez nous, quoi. C'est un petit peu comme ça qu'on arrive des fois à faire des jolis coups dans la programmation.
mission, ce serait d'impliquer les personnes du territoire dans la création des décors, et ça ce serait génial, un peu comme ils avaient fait pour le géant, ou voilà, il y a déjà des choses qui se sont faites dans la communauté de communes, et voilà, de l'intégration des habitants dans les processus de création, et ça on aimerait bien le faire. Pour le faire, il va falloir qu'on ait aussi il va falloir aller voir les institutions, parce que clairement de créer des décors ça rapporte pas d'argent, donc à un moment donné il faut aller discuter avec des gens pour que les institutions eux se mettent en position de savoir si c'est utile à la population et utile aux habitants ou pas. Enfin, nous on est persuadés que oui, parce que c'est dans un processus de création, il y a beaucoup de choses, il y a de la confiance en soi, il y a de l'intégration, il y a de la cohésion. Donc ça, c'est vraiment une des volontés, ce serait de créer les décors avec les gens du territoire. Maintenant, on a un local de 300 mètres carrés pour un atelier vraiment qui est fait pour faire ce genre d'activité. Sur Aigrefeuille, et donc maintenant il n'y a plus qu'à lancer le processus et surtout avoir une personne qui soit embauchée dans l'association pour le faire. Donc ça c'est une des premières choses pour les 10 ans, ce serait ça. Et après artistiquement, clairement il y aura des groupes qui sont déjà venus et qui ont plu aux festivaliers qui seront là. Il y aura des nouveautés, il y aura sûrement aussi un développement de la deuxième scène qui était une scène qui était plus petite que les autres, et là l'idée ce serait d'avoir une scène un peu pas aussi grande que la première scène, mais qui soit un peu plus conséquente. Voilà, après il y a sûrement plein d'autres petites choses, mais faut encore se laisser le temps pour parler de tout ça.